Imagine que tu te réveilles le matin et que tout ce que tu vois autour de toi n'existe pas tel que tu le perçois. Le lit, la chambre, la lumière du soleil sur le mur, même le son du réveil, tout cela est peut-être une illusion générée à l'avance par ton cerveau. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une science officiellement reconnue. Le cerveau n'est pas un récepteur de la réalité, c'est un projecteur qui crée un film auquel tu crois à chaque seconde. Tu penses que tu vois avec tes yeux? Non, tu vois un modèle que ton cerveau a construit à l'avance en se basant sur tes attentes, tes peurs, ton expérience passée et même des schémas inconscients. Et maintenant, imagine ceci, 95% de ce que tu considères comme le monde objectif pourrait même ne jamais exister à l'extérieur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment, précisément, le cerveau crée ta réalité. Pas de façon philosophique ni ésotérique, mais de manière claire, scientifique, avec des exemples qui vont bouleverser ta perception. Mais surtout, tu comprendras comment utiliser cette faille de la matrice à ton avantage pour influencer tes réactions, tes émotions, tes choix et même ton avenir. Et tout à la fin, je te montrerai une expérience qui prouve que ta perception peut être complètement reprogrammée en 2 minutes. Ce tour est utilisé dans les entraînements d'élite des services spéciaux et des forces armées. En 2015, des neuroscientifiques britanniques ont mené une simple expérience visuelle. On montrait aux gens l'image d'une robe noire et bleue. Et là, c'est l'explosion d'informations. Certains juraient qu'elle était blanche et dorée, d'autres qu'elle était noire et bleue. Des millions de personnes se disputaient, regardaient la même chose et voyaient quelque chose de différent. Mais tu sais ce qui est vraiment choquant? Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est une réalité créée par ton cerveau. Le cerveau n'attend pas de voir quelque chose. Il prédit ce qu'il devrait voir, puis il vérifie seulement après si cela correspond aux signaux entrants. Tu ne vois pas avec tes yeux, tu vois avec tes attentes. Tout ce que tu considères comme réel est le résultat de paris neuronaux sur l'avenir immédiat. Comme des paris sportifs, mais en une fraction de millisecondes et de façon inconsciente. Voici un autre exemple. Imagine que tu marches dans la forêt et soudain tu remarques un serpent à tes pieds. Tu sautes sur le côté. Adrénaline, peur, montée d'émotion. Une seconde plus tard, tu vois que ce n'est qu'une corde. Mais tout, la réaction, la biochimie, la peur, tout s'est déjà produit. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a pas attendu de confirmation. Il a prédit une menace, il a généré la réalité de façon prématurée. Et c'est là que tu dois t'arrêter et te demander combien de fois ai-je réagi dans ma vie à une corde en pensant que c'était un serpent? Combien de décisions as-tu prises, non pas sur la base des faits, mais sur des prédictions? Combien de conflits, d'angoisses, d'erreurs sont apparus parce que ton cerveau dessinait déjà le tableau avant même que le monde ne t'ait montré ce qu'il y avait dessus? Ta réalité, ce n'est pas un fil d'actualité objectif, c'est une diffusion intérieure que ton cerveau lance en s'appuyant sur ton expérience passée, tes peurs, tes attentes, tes filtres émotionnels. Si ce que tu entends en ce moment précis commence véritablement à bouleverser profondément ta vision de la réalité telle que tu la connais, alors mets un like tout de suite maintenant pour sauvegarder précieusement cette vidéo et pouvoir y revenir plus tard
à ton rythme, pour une réflexion approfondie. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. Et dans les commentaires, écris si tu as déjà eu un moment où tu as vu un serpent, mais que c'était en fait une corde, au sens propre ou au figuré. Je pense que ce sera intéressant. Il s'avère donc que tu n'observes pas la réalité, tu vis la version que ton cerveau a jugée la plus probable. Et cela signifie que tu peux commencer à changer cette version. Voilà ce qu'il est important de comprendre. Ton cerveau fonctionne selon le principe d'abord une supposition, puis une vérification, et non l'inverse. Il n'attend pas que l'information arrive. Il fait des prédictions et ne corrige l'image que si l'erreur est trop flagrante. C'est ce qu'on appelle le traitement prédictif. Et c'est précisément cela qui détermine la façon dont tu vois, entends, ressens et réagis. Ta réalité n'est pas le reflet exact du monde, c'est une hypothèse que ton cerveau construit en temps réel. C'est comme si tu étais le réalisateur d'un film qui monte la scène avant même que les acteurs ne l'aient terminé. Et voilà ce qui est intéressant. Si ton cerveau est plus habitué à l'ancien scénario, il continuera à monter la réalité selon celui-ci, même si les faits ont déjà changé. Voilà pourquoi les gens continuent de vivre dans l'angoisse pendant des années, même lorsque la menace a disparu depuis longtemps. Pourquoi perçoivent-ils leurs proches comme des ennemis, même quand ceux-ci essaient d'aider? Pourquoi voient-ils? Pourquoi ne voient-ils pas les opportunités, même lorsqu'elles sont juste à côté? Parce que le cerveau prédit l'ancien, même dans un contexte nouveau. Voilà l'insight. Si tu veux changer ta vie, il ne suffit pas de comprendre, il faut réécrire les prédictions. Il ne s'agit pas de lutter contre la réalité, mais de modifier les algorithmes qui la prédisent. Le cerveau apprend à partir des expériences passées. Si tu as constamment ressenti de la douleur, du rejet, des échecs, alors ton cerveau va prédire la douleur à nouveau. Il s'attendra à l'échec, même si tu es face à une opportunité. Si tu ne prends pas conscience de ce mécanisme, tu feras encore un pas en arrière. Pas parce que le monde est contre toi, mais parce que ton cerveau a décidé que ça allait se passer comme la dernière fois. Mais c'est là qu'est la force. Dès que tu commences à en prendre conscience, tu as la possibilité d'intervenir. Tu peux réécrire tes attentes, changer l'hypothèse, et la réalité commencera à bouger. Parce que la perception n'est pas la conséquence de l'extérieur. C'est un point de choix à l'intérieur de toi. Tu as sûrement déjà vécu ça au travail, tu as une tâche importante à accomplir, tu t'es préparé, tu as les connaissances, objectivement tu es capable de le faire. Mais tu ressens de l'anxiété, du doute, ce sentiment intérieur de « je n'y arriverai pas ». Pourquoi? Parce que ton cerveau prédit l'échec. Ce n'est pas parce qu'il analyse la réalité, mais parce que dans une situation similaire auparavant, tu as ressenti de la peur, de la honte ou du rejet. Ou encore, un autre exemple. Tu es debout devant un public,
les gens t'écoutent. Extérieurement, tout va bien, mais à l'intérieur, la panique s'installe, tes pensées se brouillent, ta voix tremble. Ce n'est pas une réaction à ce qui se passe, c'est une réaction à une attente construite par le cerveau. Il monte à l'avance une scène d'échec et tu commences à vivre à l'intérieur de cette version, même si la réalité est absolument neutre. Ou même, parfois, bienveillante. Et maintenant, un paradoxe visuel. As-tu déjà entendu un mot inconnu dans un environnement bruyant sans le comprendre? Puis, quand quelqu'un l'a répété, tu l'as soudainement entendu clairement, comme s'il avait toujours été là. Mais pourtant, tu l'entendais pour la première fois. Comment est-ce possible? Parce que le cerveau a prédit que tu reconnaîtrais ce mot. Et dans cette prédiction, il a littéralement réécrit le souvenir du son comme si tu l'avais entendu à l'avance. Ça fonctionne partout. Tu ne vois pas tant que tu ne t'attends pas à voir. Tu ne comprends pas tant que tu n'es pas prêt à saisir le sens. Tu ne fais pas confiance tant que ton cerveau n'autorise pas la sécurité. Voilà pourquoi la pleine conscience, ce n'est pas juste être dans l'instant, c'est pirater les prédictions, c'est l'art de remarquer quand le cerveau part l'ancien pour y insérer du nouveau. Tu peux changer ta réalité non pas parce que le monde change, mais parce que tu modifies la façon dont ton cerveau le prédit. Comment faire? Allons-y étape par étape. Première étape. Ralentis le flux intérieur. Premièrement, ralentir. Ton cerveau a l'habitude de réagir à la vitesse de l'éclair. Il prédit et réagit presque en même temps. Nous devons insérer une pause entre les prédictions et la réaction. Chaque fois que tu ressens « je sais ce qui va se passer maintenant », pose-toi la question « et si ce n'était qu'une vieille attente ?» Une question simple, mais qui rend l'impossible possible. Elle freine le pilote automatique. Deuxième étape. Tourne ton attention vers la nouveauté. Le cerveau s'accroche à ce qui lui est familier, même si c'est désagréable. Il considère cela comme sûr, c'est pourquoi tu dois intentionnellement diriger ton attention là où il y a de la nouveauté. Ce n'est pas « je vais encore me tromper », mais « et ici, cette fois, je remarquais ce que je fais différemment ». Ce n'est pas « ils ne vont encore pas me comprendre », mais « et si j'essayais de m'exprimer autrement ». Tu introduis une nouvelle hypothèse et le cerveau, en tant que système d'apprentissage, commencera à s'adapter. Troisième étape. Consolide les micro-changements. Tu ne peux pas réécrire la prédiction en une seule fois, mais tu peux enregistrer les moindres évolutions. Chaque fois que quelque chose s'est passé différemment, note-le. Le cerveau a besoin de confirmation pour modifier son modèle. Par exemple, aujourd'hui j'ai pris la parole et je n'ai pas eu peur comme avant. Ou bien, cette fois, je ne me suis pas dérobé à la conversation, même si j'en avais envie. Ce n'est pas un journal intime, c'est une reprogrammation de l'architecture de la perception. Et voici le principe fondamental, le monde ne change pas pour que tu y crois. Tu commences par croire, et alors la perception du monde change. Tu ne peux pas te revivre autrement tant que tu n'as pas implanté de nouvelles prédictions dans ton système nerveux. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la neuroscience, c'est un outil entre les mains d'une personne consciente. Et maintenant,
Imagine un instant que tout ce que tu considères comme étant la réalité n'est en fait qu'un simple modèle. Jusqu'où pourrais-tu véritablement aller si tu avais la possibilité de le réécrire entièrement et de le transformer à ta guise? Ensuite, comme promis, je vais te montrer une expérience utilisée dans les services de renseignement et les forces armées pour changer instantanément la réaction et la perception. Et tu pourras la faire tout de suite. Elle est utilisée lors d'entraînements confidentiels des services spéciaux jusqu'à des programmes spécifiques pour les pilotes. Cela prend moins de 2 minutes, mais l'effet est comme si tu mettais à jour ton système d'exploitation. Prêt? Regarde n'importe quel objet à côté de toi. Choisis simplement quelque chose, un livre, une tasse, une fenêtre. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je m'attendais à voir dans cet objet et qu'est-ce que je vois maintenant? Trouve au moins un détail que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Peut-être une petite rayure ou un reflet ou une teinte de couleur. Maintenant, changez votre attention. Et si je voyais ça pour la première fois de ma vie, que ressentirais-je? Vous venez de désactiver la prédiction et pour la première fois depuis longtemps, vous avez vu un objet sans l'ancien modèle. Tu n'as pas seulement regardé, tu as appris à voir à nouveau. Aujourd'hui, tu as compris que la réalité n'est pas un miroir, mais un écran, et que tu n'es pas un simple spectateur, mais le scénariste de ce qui y apparaît. Le cerveau prédit en permanence, ce qui veut dire que tu as le droit de changer le scénario. Pas brusquement, mais pas à pas. Et tu as déjà commencé. Si tu as senti qu'il s'est passé quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne, car la suite ira encore plus loin. Et si tu connais quelqu'un qui vit encore selon un ancien scénario, envoie-lui cette vidéo. Cela pourrait être pour lui une porte de sortie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela veut dire que tu ne fais pas qu'écouter, tu explores et donc tu es sur la bonne voie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu ne perçois pas le monde, tu le crées.